Nous avons en studio Rachel Gagnon, qui est auteure du livre L'alphabet inachevé. Et puis, c'est dans l'air du temps. Premièrement, bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc, c'est dans l'air du temps parce que ça parle de la vie en CHSLD au Québec à travers les yeux d'une personne qui y était, qui l'a vécu. À travers l'alphabet, à chaque mois, la personne écrivait une lettre de l'alphabet qui se rattachait à une réflexion, si on veut, de sa vie en CHSLD. Premièrement, est-ce que j'ai bien décrit le livre? Et sinon, s'il vous plaît, faites-nous un petit synopsis de qu'est-ce que vous vouliez partager avec ce livre-là. Principalement, ce que je voulais partager, c'était justement le fait que j'accompagne les résidents en fin de vie, la nuit. Mm-hmm. Puis c'était justement ça. Puis le bénévolat que je fais au niveau de plus, mettons, des activités avec les résidents. Vous êtes bénévole au CHSLD Sainte-Rose? Oui, depuis déjà 10 ans. D'accord. Puis l'important aussi dans le livre, c'était, je veux dire, que j'ai pu faire par le livre, disons, c'est que la vision que j'ai quand je suis rentrée en 2010 pour faire du bénévolat, puis actuellement, c'est un monde complètement différent. Mm-hmm. Quand je suis rentrée, c'était beaucoup plus actif. C'est pour ça que mes deux personnages, finalement, la résidente se trouve à être plutôt comme, mettons, dans un univers de 2010. Mm-hmm. Tandis que la bénévole évolue plus actuellement, on va dire. D'accord. Et puis, d'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Parce qu'on s'entend que on a eu beaucoup de difficultés en CHSLD. C'est un des endroits dans le monde où est-ce qu'on a été le plus affecté au niveau des personnes âgées parce que, justement, contrairement à beaucoup de cultures, on vieillit pas en famille au Québec, bien qu'un temps qu'on est placé. Ouais. Puis ça a des répercussions. Puis c'est ce livre-là met un peu la lumière sur les répercussions internes de la personne qui termine sa vie en CHSLD, n'est-ce pas? Oui. Il y a l'aspect aussi que je voulais, c'est que ça a la mauvaise presse. On parle avant le COVID, parce que moi, c'était avant le COVID, tout ça. Bien sûr. Mais c'est justement, à chaque fois qu'on entendait parler de CHSLD, c'était parce que quelqu'un avait été maltraité. C'était toujours négatif. De la négligence. Oui, voilà. Oui. Puis justement, quand à Noël, quand il y a eu les fêtes de Noël, il y avait une bénévole qui était à côté de moi, une jeune bénévole, puis elle dit pourquoi ils viennent pas, les reporters, ou ils viennent pas faire un papier comme ça pour montrer comment c'est beau, parce que là, les familles étaient réunies, puis bon, on servait le repas, puis tout ça. Puis moi, c'était beaucoup dans cette optique-là aussi. Donner une voix aux résidentes, c'est sûr, aux résidents. Puis, justement, être capable de montrer un bel aspect des CHSLD. Il y en a des bons CHSLD, il y en a des beaux. Parce que c'est un milieu de vie, on l'oublie trop souvent. Oui, c'est exact. Ça a beau être une institution, ça a beau être gigantesque, c'est une grosse machine, mais c'est des humains qui ont vécu des vies, qui ont le droit de la finir dans une belle façon aussi. Oui. Puis on oublie qu'ils ont des vies. On dirait que quelqu'un est en CHSLD, c'est comme s'il n'avait pas vécu. C'est quelqu'un que, déjà, par l'âge, nous met en retraite. J'en parle dans mon livre, justement, qu'à 60 ans, je fais une réflexion sur une date de péremption. Moi, j'ai 65, je viens d'avoir 65, puis j'ai vraiment, d'autant plus avec le COVID, j'ai cette impression-là d'être vraiment mis au rencard. Les personnes en CHSLD qui sont beaucoup plus âgées, c'est encore pire. Je veux dire, on a l'impression que c'est comme s'il n'existait pas ou je sais pas. Puis le livre, ça se veut l'alphabet inachevé. On part de A, la lettre A, avec abandon, sans dit long, jusqu'à S pour salut. Oui. Expliquez-moi un petit peu le pèlerinage au travers du livre. Bien, disons, l'abandon, c'est que j'avais soit le thème amour ou abandon, mais j'ai considérer que l'abandon, c'est ce qui était le plus... C'est la première lettre. Oui, absolument. La première constatation. C'est ce qu'il y a de plus fort là-bas, dans tous les sens. T'sais, la personne, ce qu'elle s'est perte à elle, tout ce qu'elle doit faire comme abandon. Le deuil de son autonomie, le deuil de sa vie d'avant, le deuil de tout. Oui, absolument. Parce que finalement, vous entrez là, moi, je dis c'est un soin palliatif longue durée. Hein? Finalement, c'est ça. Soin palliatif, vous avez une espérance de vie souvent de peut-être 2-3 mois. Mais bon, aujourd'hui, c'est quoi? 1 an, 2 ans, à peine 1 an, 2 ans aujourd'hui. Moi, quand je suis rentrée, j'ai connu des résidents pendant des années de temps. 7-8 ans, j'ai créé des liens très significatifs et enrichissants. Tandis qu'aujourd'hui, mon Dieu, ils arrivent, puis, tu sais, 1 an et demi, se sont décédés. C'est beaucoup, beaucoup plus lourd comme population. Ouais. Là, ça a été écrit
bien avant le COVID. Ça a été travaillé. C'est des réflexions de longue haleine. On est présentement dans une discussion au niveau pan-canadien de qu'est-ce qui se passe avec les personnes âgées, qu'est-ce qui va arriver avec les CHSLD, les maisons des aînés, etc. Vous, c'est quoi votre souhait? D'avoir vu le avant, le pendant et le après. C'est quoi votre souhait le plus cher que vous aimeriez que les gens comprennent en lisant ça? Bien, premièrement, comme je dis, là, de considérer les gens, les résidents, comme étant des gens qui ont existé, qui ont eu toute une vie, puis qui existent, puis qui veulent, je veux dire, même, comment je dirais, les respecter dans le sens que c'est sûr une personne qui est totalement en perte d'autonomie, qui a à peu près pas de réaction, mais je me dis, vas-y quand même, tu sais, je veux dire, j'aimerais inciter les gens à... Tu peux aller faire du bénévolat, tu peux aller faire juste 1 heure, tu vas voir une personne. Tu sais, tu peux la promener, tu peux y faire écouter la musique s'il n'y a plus de... Parce que souvent, il n'y a plus de contact nécessairement là, verbal. Ouais. C'est ça qui est très dur. Je voudrais aussi que les familles viennent peut-être moins parce qu'ils se disent, bon, ils ne se souviennent même pas. C'est vrai que des fois, les familles, la personne peut venir de partir de voir sa mère ou son père, puis ils vont se plaindre que leurs filles ne sont pas venues. Tu sais, c'est pour ça, il y a beaucoup là-dedans. Il y a beaucoup de souffrance, en tout cas. Ah oui, oui. Puis idéalement, c'est sûr que nous, c'est un petit CHSLD. Il y a une centaine de résidents. On est rendu, mettons, avec 80 résidents, puis une vingtaine de personnes en soins palliatifs. Puis c'est ce qui fait une grosse différence pour moi de les méga-centres, là, où il y a des... C'est des ailes de 50 personnes, puis tu as des étages, 10, 11 étages. Ça, je trouve, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça, de... Il faut que ça soit réduit. Il faut que ce soit des petits centres de vie. Puis là, ce livre-là, ça se veut un beau portrait. C'est touchant. C'est vraiment... c'est pas juste touchant, ça peut être triste à l'occasion. Oui. Aux éditions de la Goélette, donc boutique goélette.com pour pouvoir aller vous procurer le livre, donc ou le commander chez votre libraire préféré, L'Alphabet inachevé. Écoutez, 1 $ de chaque livre vendu sera remis aux bénévoles du CHSLD du Sainte-Rose. Donc, c'est votre contribution. Oui. Votre souhait le plus cher, là, quelqu'un là, qui... vous êtes encore aidant dans les CHSLD de Sainte-Rose. Aujourd'hui, fin de confinement, on achève le fameux confinement. Qu'est-ce qui est votre... Mis à part la contribution que vous faites en donnant 1 $ par livre, mis à part la contribution énorme que vous faites en déployant le quotidien de ces personnes-là aux yeux de tous, qu'est-ce qui serait pour vous la prochaine étape qui vous rendrait fiers et... Bien, c'est que les gens... compléterait bien ça. Oui, ça, c'est justement, ça serait un hommage à tous ceux qui sont là-bas, autant au niveau résident, autant au niveau du personnel. Il y a tellement des belles personnes qui travaillent là-bas à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça peut être quelqu'un qui fait le ménage, ça peut être... C'est extraordinaire. Et puis, justement, toutes les familles qui sont obligées de placer... Parce que les gens pensent que tu arrives à une limite que tu ne pourras pas prendre soin de la personne que tu aimes. Ça va être impossible. Mm-hmm. En tout cas, moi, je me dis, il faut tes places, mais justement, si tu peux rendre ça humain, qu'il y ait beaucoup plus de bénévoles, encore beaucoup plus. Puis encore plus, bien, c'est sûr, les familles. Les familles, c'est tellement important qu'ils réalisent que... Je veux dire, la personne, même s'ils ne savent plus que c'est leur enfant, c'est pas grave. Viens comme si c'était une bénévole. Ça va y faire du bien. Et voilà. Donc, les joies comme les peines, la vie comme la mort, à travers ces anecdotes les plus touchantes. Donc, je questionnais à son tour sur le rôle de bénévole dans le même genre d'établissement. Elle observe ainsi la personnage principale. La réalité à la fois choquante et pleine de compassion que vivent nos aînés. Bien, écoutez, Rachel Gagnon, Maud Cambronne pour la suite. Merci d'être passé en studio nous présenter votre ouvrage. Puis, on le rappelle, 1 $ pour chaque copie vendue sera remis au CHSLD Sainte-Rose. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.